Et l'adversaire d'Yvan Muller au championnat, Gabriele Tarquini, ne sera que 4 lignes derrière, sur la 7e ligne de la grille de départ. 14e chrono seulement de la séance qualificative. Ça y est, la direction de course lance la procédure et à l'extinction des feux, ce sera parti sur ce tracé de Macao. Bon départ a priori pour Timo Scheider, devant Kevin Chekon. Derrière, Verwich est bien parti, excellent départ aussi pour Yvan Muller, qui a remonté peut-être une petite position. On va voir ce que ça donne au premier virage. Muller devant Erlaché. Et Yann Erlaché qui va essayer de virer devant Pepe Oriola aussi. Attention, c'est Verwich qui peut être en tête au premier virage. Avec la vitesse de l'Audi. Ça passe dans ce virage de Mandarin, le virage le plus rapide de la saison. Et Timo Scheider à l'aise. Il a pris le... Là, ça va être chaud là. Oh là là, oh là là. Oh, ça touche Yann Erlaché qui a déjà été touché par Pepe Oriola. Et voilà. Là, ça y est, embouteillage. Michelis, Tarquini passe. Tarquini est parvenu à passer, mais il a été touché. Voiture au ralenti pour Tarquini. L'arrière de Tarquini est arrêté. Ouais. Oh là là, encore, c'est pas possible. Et il a touché et il n'avance plus, Gabriele Tarquini. C'est fini. Alors ça, c'est déjà un coup terrible. Un coup terrible, alors que la course va être neutralisée, bien sûr. Mais premier virage. Jean-Carl, Oriola, on savait que ça allait... Il repart. Il parvient à remettre en route. Il manque des bouts sur la voiture. Hein, c'est sûr. Donc, mais vu comme ils étaient l'un derrière l'autre, c'était sûr. Ils étaient tous à droite. Et oui, et au premier freinage, c'est Pepe Oriola qui est venu toucher la voiture de Yann Erlaché, qui l'a envoyé en tête à queue. Allez, on va voir si on a une liaison intercom radio avec Gabriele Tarquini. Mais ça, évidemment, c'est le scénario idéal parce qu'il est au ralenti. Tarquini se fait dépasser par tout le monde. Il tente de ramener tant bien que mal la voiture au stand pour qu'on parvienne déjà à travailler dessus. Mais Timo Scheider, lui, ne s'est pas fait prier. Il est en tête. Et visiblement, on n'a pas sorti la voiture de sécurité. Hein. Ouais, non, mais là, pas de safety car. Ouais, mais ils sont fous, quoi. Bah, je sais pas, c'est que tout le monde est parvenu finalement à passer. Ouais, tu penses? Bah, il faut croire, en tous les cas, le bouchon a dû sortir. Non, mais il va sortir, c'est pas possible. Là, pour le moment, en tous les cas, on est drapeau jaune et pas drapeau rouge, rien. Incroyable. Écoute, bah là, c'est encore plus embêtant pour Tarquini, c'est que c'est mort, là. Oui, pour Tarquini, cette première course, elle est morte, ça c'est sûr. Pour Yvan Muller, est-ce qu'il est en 4e ou en 5e position? On nous annonce toujours une 5e place sur nos datas. On va essayer de retrouver les images qui vont nous permettre de vous dire exactement ce qu'il en est. Ouais. Scheider, Verwich, Muller est bien 4e. Il est juste derrière Kevin Chekon. Ouais, il va doubler. 4e place pour le moment, la 4e place dans cette course, elle rapporte 12 points. Donc là... Mais Erlaché, il est toujours là. Ah oui, il est toujours là. Ouais, Yann Erlaché, il a remis sa voiture dans le bon sens. Il a fait un tête à queue, il s'est remis dans le sens de la marche et il est 5e. C'est absolument incroyable. Juste devant Esteban Guerrieri, Mehdi Benani. Et on a ensuite Nathanael Berton, Luigi Ferrara. Évidemment, Pepe Oriola, lui, et Aurélien Panis est à la 10e position, alors que Gabriele Tarquini rentre au ralenti. Le calvaire de Gabriele Tarquini. Alors ça, hein, on ne se réjouit absolument pas hein, que notre enthousiasme ne soit pas mal interprété. On ne se réjouit absolument pas pour Gabriele Tarquini de voir ça. On préfère évidemment une bagarre à la régulière. Mais c'est vrai que c'est déjà un premier coup de théâtre dans cette première des 2 courses du week-end. Hein. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ce qui permettrait, mathématiquement parlant, et si les positions ne devaient plus changer, mais enfin on n'en est qu'au 2e des 8 tours de la course, à Yvan Muller de récupérer 12 points supplémentaires sur Gabriele. C'est pas assez. Ah, Roboff aussi est dans les stands. Pourquoi 12 points? Tu dis pourquoi? Je comprends parce qu'il marque 12, la 4e place, elle rapporte 12 points. Ah, mais c'est la course 1. Oui. Ah ouais, d'accord. Donc 12 points. Il va doubler Chekon, ça c'est sûr. On va voir, hein, c'est la glorieuse incertitude du sport. N'oubliez pas que la vitesse de l'Alfa Romeo en ligne droite est importante. Et ce qui est fou qu'ils aient pas mis au moins un safety car, c'est que ceux qui ont été bloqués, ils ont 19 secondes derrière les autres. Maintenant, pour cela, franchement, c'est presque mort, effectivement. Cool, quoi. On est d'accord. Et ça, c'est pour Nathanael Berton qui apparaît au 8e rang de la hiérarchie maintenant. Ouais. Les 7 premiers sont passés. Et après, il y a eu un brouille à la farfouille. Oui, enfin, les 7 premiers, même il y a les 4 premiers qui sont dans des chronos qui se tiennent un petit peu jusqu'à Yvan. Puis derrière, Yann Erlaché qui a eu le temps de faire un tête à queue, de se remettre en route et partir. Il est 5e. Hein. Tant mieux pour Yann parce que franchement,
Pepe Oriola a probablement perdu là cette dernière possibilité, cette dernière chance de terminer sur le podium. Et Gabriel qui revient doucement encore. C'est bizarre qu'ils aient pas mis un drapeau ou quoi que ce soit. Franchement, c'est bluffant. Ah oui, non. Gabriele Tarquini de retour donc dans la voie des stands. Le leader du championnat revient avec une voiture vraiment très abîmée, très impactée par le premier choc qu'il y a eu au virage de Lisbonne. Pendant ce temps-là, Timo Scheider est toujours en tête, mais titillé maintenant par Frédéric Vervisch. L'Audi est très rapide. Est-ce qu'il pourrait offrir d'ailleurs Frédéric Vervisch le premier succès à Come to You, c'est ce que j'allais dire, et à la Belgique d'ailleurs aussi cette année en WTCR. Juste derrière, troisième place pour Kevin Chekon et Yvan Muller qui est sur le point d'attaquer l'Italien. Est-ce qu'il va pouvoir freiner? Yvan Muller qui passe une fois à droite, une fois à gauche, ça ne passe pas encore. Meilleur temps pour Aurélien en course pour l'instant. Et Yvan Muller qui est au contact de l'Italien, il sait que c'est aussi maintenant quand ces pneumatiques sont encore frais qu'il faut attaquer et passer. Mais s'il pouvait s'emparer de la troisième place, Yvan, ce serait pour le classement général vraiment une très très belle opération qu'il ferait. Dans ce cas-là, il engrangerait 15 points supplémentaires. Il va passer, hein. Moi je suis sûr, je te l'ai dit. Tu veux pas me croire. Ouais, bah c'est vrai, vous me l'avez dit, mais moi je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur les écrans? Ouais, j'ai mis mes lunettes parce que je vois rien. Je vois qu'Aurélien, pour l'instant, fait le meilleur temps, donc c'est bien. Et c'est logique, vous vous intéressez aussi à la course de votre rejeton. Il est 10e pour le moment, Aurélien Panis. 11, juste derrière Luigi Ferrara, attention, et il est pour le moment en bonne position, hein, à 2 toutes petites secondes de Ferrara. Voyons. Ah oui, bah c'est vrai, d'accord. Pépé. On revoit le frein manqué de Pepe Oriola. Et puis derrière, Gabriele Tarquini qui arrive. Ouais, mais il tape, c'est là où je vois pas. Ah ouais, d'accord. Il est poussé, par Berton sur la voiture de Ted Bjork. Ah oui, là, oui. Oui. Ouais, parce que finalement, il avait réussi. Les roues avant, puis les roues arrière qui touchent par terre. Les voilà, regardez. Il avait réussi son. Ah ouais, là, la voiture, elle est fatiguée. Là. Il avait réussi son freinage, hein, Gabriele Tarquini. Mais il a été poussé par Nathaniel Berton. Ouais, après, tu peux pas lancer la faute à... Non, mais je lance pas la faute. Non, mais je dis, c'est parce qu'il a été poussé qu'il a percuté devant Ted Bjork. Ce circuit, de toute façon, c'est ouf. C'est un circuit où tout peut arriver en permanence. On l'a répété à moult reprises. Et les pilotes qui sont en piste pour le moment le confirmeront évidemment. On va suivre maintenant. Et ils sont revenus, Chekon et Muller, sur les 2 premiers. Oui, ça veut dire que Timo Scheider est un petit peu à la limite pour le moment. Ouais. Et dans cette ligne droite, est-ce que Frédéric Vervisch, avec l'aspiration et la vitesse de pointe que l'on sait de l'Audi RS3, peut s'emparer de la première place? Je pense. Attention. Je pense. Mais il faut qu'il le fasse avant le droite. Il faut qu'il le fasse maintenant. Avant Mandarin. Pendant, il n'y arrivera pas. Enfin, après, il n'y est pas arrivé tout à l'heure. Tu vois, et là il coince. Se déporte et il va passer. Oui, il est passé. Frédéric Vervisch s'empare du leadership devant Timo Scheider. Et maintenant Kevin Chekon. Et Yvan qui attaque le pilote italien. Yvan, il va passer. Il vient se rabattre devant l'Italien. Quelle belle passe d'armes. Et ça y est, Yvan Muller s'empare de la 3e place. 3 points supplémentaires dans l'escarcelle du Français. Je peux vous dire qu'en dans les chaumières alsaciennes là, il doit y avoir le feu pour le moment. Yvan Muller est en train de remonter au classement général du championnat vers Gabriele Tarquini. La dernière course s'annonce tout simplement fabuleuse. Parce que là, il n'y a plus que 18 points d'écart au championnat entre Tarquini et Muller. Ça reste un gap, mais il n'y a plus que ces 18 points que vous venez de voir à l'écran. En tête, Frédéric Vervisch, un Belge du team Come to You. 2e place pour Timo Scheider, l'Autrichien. 3e place pour Yvan Muller au volant de la Hyundai. Et il est beaucoup plus rapide que l'Autrichien pour le moment. Mais l'as de la glisse qu'il est parvenu à se récupérer. Kevin Chekon était en difficulté aussi à ce virage de Lisbonne. Position inchangée pendant cette courte pause. On a toujours Frédéric Vervisch au volant de l'Audi du team Come to You en tête pour la Belgique. Juste derrière Timo Scheider, l'Autrichien. 3e place pour Yvan Muller. Yvan Muller qui fait un bond au championnat et qui met la pression sur Scheider maintenant. Mais attention Yvan, hein, il faut absolument terminer cette course et la terminer au minimum sur le podium. S'il fait 2e, il marque 18 points. Donc, ah oui, il reviendra à 15 points Gabriele Tarquini. Ouais, parce que je suis pas sûr que la voiture, il la répare, Gabriele. Parce qu'elle a tapé. Ah ouais, elle a été bien impactée devant et derrière. Non, elle a été bien chicorée.
Mais pour le moment, en tous les cas, on se concentre sur ce qui se passe et sur ce que l'on voit en piste pour le moment. Attention, hein, parce que Erlaché et Guerrieri ont recollé à Tchécode. Hein, ça va être chaud aussi derrière. Pour aller chercher la 4e place, Yann Erlaché, bien revenu. Ah, c'est toute la famille Muller qui doit bouillir devant son écran de télévision pour le moment. Et Jean-Michel Barthes, également le patron du team Come To You, avec François Verbiest, qui doivent être en train pour le moment de croiser les doigts d'une force en se disant est-ce que l'on peut aller chercher pour ce dernier week-end de course notre premier succès de la saison. Ouais, c'est une mérite, hein, c'est une belle équipe aussi. Ils avaient 4 voitures engagées, on le rappelle. Ouais, c'est pas facile. Hein. Attention, la trappe à carburant de Timo Schneider qui s'ouvre. Attention, le gasoil il est cher. Ouais, il veut faire le plein. Pas de gasoil hein, là-dedans, n'oublions pas. C'est du sans plomb. Je rigole. Je sais pas si c'est du 95 ou 98. C'est du propre. Un 45 ou un 55. Allez Yvan, là il est mieux sorti, attention. Il est très proche pour le moment. Il est mieux sorti. Il est très proche de Timo Schneider. On va voir si à l'aspiration le pilote français peut... Mais on sent qu'il est survolté Yvan Muller. Ouais, il sent le titre à portée de bras. Et il est derrière la Honda Civic du team allinkle.com. Mais quasiment aussi rapide hein, dans la ligne droite. Et c'est peut-être maintenant, avant le virage de Mandarin, qu'il faut aller chercher cette place comme Frédéric Vervisch l'avait fait tout à l'heure. Est-ce que Yvan Muller en a la possibilité? Non. Oh, regardez. Oh là là, il va y aller. Il faut avoir un grand cœur. Hein. Il va y aller là. Il faut être solide. Et non, je crois que la voiture n'est pas suffisamment aspirée. Allez Yvan, allez, on a envie de la pousser aussi. Il s'écarte une nouvelle fois. Mais Schneider, le petit coup de roue. Il tente ça, c'est peut-être pour essayer de déstabiliser Kevin Chekon qui une nouvelle fois a failli se louper. Schneider, c'est pas un temps non plus. Hein. Ah non, on sent qu'il y a du métier hein, dans le chef du pilote, vainqueur du DTM. Ah mais Yvan Muller pourtant fait tout ce qu'il peut pour passer l'Autrichien. Hein. On vit une course passionnante, hein. Je peux vous dire qu'on a rarement vécu des courses aussi spectaculaires et avec autant d'enjeux du côté de Macao. Derrière, Kevin Chekon s'est fait reprendre maintenant par les deux Honda du allinkle.com de Yann Erlaché d'abord, d'Esteban Guerrieri ensuite. Et ça va être compliqué maintenant peut-être pour le pilote italien de conserver cette 4e place. On sent que l'Alpha est en souffrance, surtout dans les freins, dans les pneus peut-être. Ouais, bah, je pense que... Par contre, Ferreira vient de faire le meilleur temps en course, l'autre Alfa Romeo. Donc, tu sais, je vais être obligé d'être honnête, c'est que je pense qu'il y a des... Suivant les perfs, il y a souvent des différences dans les trains de pneus aussi. Les pneus ne seraient pas homogènes, non, selon vous? Ils ne le sont pas du tout, et tout le monde le dit, mais après ça fait partie du jeu pour tout le monde, hein, c'est pour tout le monde la même chose. Hein, mais il y a des différences assez étonnantes, ce qui fait que des fois tu es bien, des fois tu dégrades pas, des fois suivant la façon dont tu les as rodés aussi, enfin bon c'est assez compliqué, c'est la clé du championnat les pneus. Nous sommes dans le 6e des 8 tours de cette avant-dernière course de la saison du côté de Macao, dans ce circuit absolument mythique et fantastique. Et pour le moment, on a toujours une Audi en tête, celle de Vervisch devant Schneider et Muller. Muller qui fait la belle opération au championnat. Est-ce qu'Yvan Muller va parvenir à dépasser l'Autrichien? On a l'impression qu'il s'est un petit peu, non pas résigné, mais un petit peu calmé. Est-ce qu'il fallait laisser refroidir les pneus, laisser refroidir les freins? Est-ce qu'il va tenter une nouvelle salve dans quelques instants? Mais en tous les cas, il y a un suspense passionnant. Il faut qu'il double maintenant. Il va doubler maintenant. On entame l'avant-dernier tour. Guerrieri a passé Erlaché. Ciao. Ouais, peut-être qu'il y a des consignes d'équipe pour le podium de ce championnat WTCR. Timo Schneider qui ressort, Yvan Muller commence à être aspiré, mais la Hyundai en termes de moteur ne fait pas la différence ici avec la Honda. Il va lui mettre un coup dans le cul. Oh là 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 là, il vient ici. Est-ce qu'il essaie de pousser légèrement la Honda pour pouvoir passer là? Attention Yvan, oui. Par contre là c'est limite. Ah, il a compris qu'il fallait relâcher pour ne pas tout perdre aussi. Bon là, Schneider, il faut être clean. Dans le chef de l'Autrichien ou du Français? Non, mais il joue le championnat, Yvan. À un moment donné, c'est bien, mais bon, il ne faut pas exagérer de zigzaguer partout. En même temps, il ne va pas lui donner la place, c'est sûr. Tu zigzagues pas partout. Oui, on sent clairement qu'il est moins rapide qu'Yvan Muller, et là qu'il fait, de l'obstruction. Ben, enfin. Il mérite un grand coup dans le dans le pare-choc. Dans le pare-choc. Vervisch,
Scheider, Muller, voilà le top 3 pour le moment. Juste derrière, on a Kevin Chekon, 5e place pour Esteban Guerrieri, qui a certainement bénéficié des largesses de Yann Erlaché entre coéquipiers. C'est simple, hein, on vise la 3e place du championnat. Exact. Et comme c'est Esteban Guerrieri qui est bien placé, Yann Erlaché a dû se sacrifier une nouvelle fois. On a ensuite Mehdi Benani 7e, 8e place pour Nathanaël Berton, 9e place pour Luigi Ferrara et 10e place pour Aurélien Panis. Juste devant John Philippi et Aurélien Comte qui occupe pour le moment la 12e place. Gabriel Tarquini est toujours dans les stands. L'on travaille d'arrache-pied. Ce que l'on n'a pas évoqué aussi, c'est que et Gabriel Tarquini et Norbert Michelis sont dans les stands, hein, et que les 2 voitures donc, du team BRC ne marqueront pas de points. Ah zut, freinage manqué. Pour le pilote français, mais ça repart. Apparemment, il n'a pas dû taper trop fort. On va peut-être avoir un enregistrement de cette image. Et donc, pour le moment, les 2 voitures du team BRC ne marquent pas de points. Ça veut dire que c'est le team d'Yvan Muller qui s'empare de la première place du classement des teams. Ça aussi, c'est assez remarquable. Exact. Et toujours Frédéric Vervisch. Là aussi, on va croiser les doigts pour le pilote belge pour aller chercher une première victoire. Justine, la compagne d'Yvan Muller, qui est évidemment très enthousiaste, concentré, qui y croit et qui voudrait pousser son chéri pour passer Timo Scheider. Ah, c'est vrai que s'il pouvait aller chercher la 2e place, la situation deviendrait presque plus confortable encore. Il faut, hein, ça serait bien. Hein. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable cette fois-ci plus que les autres ou pas? Il sort bien derrière, on va voir. Hein. Il sort avec un maximum de vitesse, Yvan Muller. Scheider est toujours à l'intérieur. Et puis après, une fois qu'il vient freiner là, non, c'est trop dangereux. Il n'y a pas la place. Et Yvan ne peut pas non plus risquer de tout perdre. Ah non. Et là, entre Lisbonne et le virage qui débute la remontée le long de la falaise, c'est pas possible. Tarquini est en train de raconter évidemment sa mésaventure. Sa voiture a déjà l'air bien remise en état. Tant mieux, parce qu'au moins que ça finisse quand même. Allez, Yvan, il faut essayer quand même. Il faudra certainement mieux se contenter d'aller chercher maintenant gentiment les 15 points. Il en aura 18 de retard. 18 points, Olivier, dans la dernière course. 18 points, il faut faire un podium. S'il termine à l'une des 3 premières places dans la dernière course du week-end, il partira 6e. Il est champion. Il est champion, mais en partant 6e... Ça dépend ce que fait Tarquini. 6e, c'est 10 points seulement. Hein. Ah oui. Donc, s'il rentre dans le top 3 sur le podium, c'est 19 points. Et là, ça suffirait. Là, on est en train de tirer des plans sur la comète. Mais ça veut dire qu'on va vraiment avoir un dénouement de ce championnat à couper au couteau. Ça va être exceptionnel. Et on s'en régale d'avance. Yvan qui nous laisse pour le moment avec la possibilité d'avoir donc un titre qui se joue dans la toute dernière course, dans le dernier tour et peut-être la dernière ligne droite. On a vu qu'il y avait beaucoup de joie pour le moment, beaucoup de sourires dans le team Come to You. Frédéric Vervisch est en train d'offrir au team belge la structure de Jean-Michel Barthes, de François Verbist, la première victoire pour une Audi du Come to You, puisqu'il y en a déjà eu 5 pour les Audi de chez WRT. Ce serait bien, ce sera aussi la première victoire belge dans ce championnat WTCR. Il est là, François Verbist, il peut être satisfait et content. C'est le pilote courtraisien Frédéric Vervisch qui offre la première victoire au team Come to You cette saison. 2e place pour Timo Scheider, Jean-Michel Barthes qui exulte aussi. 3e place pour Yvan Muller. Yvan Muller qui fait un rapproché spectaculaire au niveau du championnat du monde, où il va revenir à seulement 18 points maintenant de Gabriel Tarquini. Il en reste 30 à distribuer dans la dernière course. Tout est encore faisable. Oh là là, on va vivre un dénouement fabuleux.